fair, angel of my life. For the love I have is so real. How can I be your Mr. Right? Je suis Jeanne Dakisama, présidente fondatrice de l'ONG Les Enfants au cœur de notre vie, qui est une ONG qui œuvre dans la petite enfance pour l'éducation préscolaire, spécialement pour l'éducation préscolaire. Et ma rencontre avec Auria est venue à point nommé parce que moi aussi j'accepte les enfants en situation de handicap. Et Auria supporte les enfants en situation de handicap. Et pour cela, on a décidé de fusionner pour pouvoir faire une école primaire dénommée Acha. Et cette école vient comme un soulagement pour moi parce que les enfants que je forme, ils vont dans l'école régulière, mais à quel prix? À quel prix? Parce que ce sont des enfants de familles vraiment défavorisées. Donc Acha vient pour soulager ces familles-là, pour que les enfants puissent continuer leur scolarité. C'est ce qui vraiment a forgé, c'est ce qui m'a intéressé dans ce partenariat que j'ai avec Auria pour pouvoir créer Acha. Donc au sortir, cette conférence nous a permis de casser les barrières, de vraiment ouvrir l'esprit des gens face au handicap. Et après ça, on va maintenant aller sur le projet. Donc c'est une très belle initiative. Nous lançons un appel à tous les partenaires de l'éducation nationale, à tous les partenaires du ministère de la femme, famille et enfants, à tous ceux qui se sentent concernés par l'école inclusive, à tous ceux qui se sentent concernés par l'éducation et par le handicap en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Nous lançons un appel pour qu'ils nous viennent en aide. On a besoin de partenaires, on a besoin de financement. Donc cet appel, c'est pour ceux qui peuvent vraiment faire un don, un geste financier, moral ou en matériel. Ça va nous être d'une très grande utilité parce que nous espérons ouvrir cette école en septembre 2024. Donc vraiment, on a besoin d'aide et tout. Alors déjà, le premier objectif, c'était d'amener les gens à la conférence. Donc ce premier objectif est atteint. On a eu du monde qui est venu. On a eu également des personnalités qui sont arrivées. Donc le Bureau du Québec, des représentants de la directrice de la cellule médico-sociale du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Donc déjà, c'est une première victoire. L'autre résultat, c'était le message qui devait être véhiculé. Je pense qu'il a été entendu. Certains se sont pleinement retrouvés dans le message. Et c'est toute l'émotion autour de la thématique qui est sortie également, qui est une belle victoire pour moi. Aujourd'hui, d'entendre des parents témoigner et reconnaître toute la difficulté au quotidien qu'ils rencontrent pour leurs enfants dans l'inclusion scolaire de ces derniers, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ce message doit être entendu. Il est temps de faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut que nous soyons tous ensemble. Donc ça, c'est la deuxième victoire que j'ai eue. Dans un projet d'une telle envergure, on a besoin de soutien, on a besoin de bailleurs. Hein. Donc s'il y a des personnes qui peuvent nous aider à obtenir des terrains, qui peuvent nous aider à peut-être acheter une structure qui est déjà même bâtie, qui peuvent également nous supporter du point de vue matériel, ordinateur, tablettes, kits scolaires. Bien entendu qu'on a besoin de ces personnes-là. Pour le soutien des gouvernements, oui, il va de soi qu'on en a énormément besoin. Cette école n'est pas une école pour rester en arrière, elle est une école pour évoluer. Et pour qu'il y ait évolution, il faut bien que l'État s'implique parce que l'éducation de nos enfants est sociétale, sociétaire. Donc c'est une affaire d'État. La Côte d'Ivoire est un pays où les enfants ont l'obligation d'aller à l'école. Donc cette chance à l'éducation doit être soutenue pour nos enfants déficients intellectuels. Aussi, bien évidemment que la contribution de tous est attendue. Bonjour à tous, je suis Madame Toali, la maman de Nathan. Et depuis l'an dernier, Nathan est accueilli par l'ONG Les Enfants au cœur de nos vies. Voilà, donc Nathan a 9 ans et depuis l'âge de 3 ans, il est diagnostiqué autiste moyen. Et nous avons parcouru
beaucoup de situations par rapport à sa prise en charge scolaire. Voilà. Il fallait qu'il soit à l'école parce que c'est à l'école qu'il y a de la socialisation. Je remercie beaucoup l'ONG Les Enfants au cœur de nos vies pour cette belle initiative. Merci à Auria pour le grand geste cette année qui est fait à l'endroit de Nathan. Et vraiment que Dieu nous bénisse et bonne continuation à tous. Il faut dire que cette initiative est salutaire. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand je dis que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui s'est donné une loi depuis 2015. La loi qu'on appelle scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Mais quand on prend une loi comme ça, il faut que les actions puissent suivre pour que vraiment tous les enfants puissent aller à l'école. Sinon, on va avoir des lois pendant plusieurs années, mais toujours des enfants vont rester encore à la maison. Vraiment, l'État fait déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, même pour les enfants en situation de handicap en général, mais en particulier les enfants en situation de handicap intellectuel. Il y a un grand défi. Les acteurs sur le terrain ne savent pas comment faire. Et généralement, ce sont les ONG comme Auria et Société Sans Barrières et d'autres ONG qui ont l'expertise technique. C'est important qu'on puisse avoir des projets, créer des cadres pilotes, des cadres expérimentaux pour montrer à l'État comment ça se fait, comment ça doit se faire. Et aussi accompagner l'État à sensibiliser la population. Vraiment, les familles sont beaucoup désespérées. Parce que quand vous avez un enfant handicapé, vous vous demandez comment je fais. Lorsque l'enfant a 6 ans, alors que tout le monde ça va à l'école, l'enfant reste à la maison. C'est vraiment choquant. Alors donc, il faut saluer cette initiative et encourager l'ONG Auria qui commence l'activité. Pour que dans quelques années, on puisse encore envoyer quelques solutions pour soulager les parents. Une seule organisation, une seule personne ne peut pas apporter le changement dans ces pays. Il faut que plusieurs organisations se mettent ensemble. Notre méthode de travail depuis 2013, nous essayons de mobiliser plusieurs organisations autour de la thématique. Donc voir une ONG arriver en Côte d'Ivoire avec le même engagement pour mettre à l'éducation inclusive, c'est un devoir pour nous de nous associer à cette ONG. C'est un devoir pour nous de l'accompagner, de la soutenir avec notre expérience. Voir que Auria vient avec l'expérience canadienne. Donc, échange d'expérience. Ensemble, nous pourrons faire plus. Voilà ce que je peux dire.